nous sommes une dizaine de personnes en ligne pour le moment. Puisque bon, on a déjà 10 minutes de passer dans l'heure pour éviter de faire attendre. Là, je vais commencer la présentation. Donc, j'enregistre la réunion pour les personnes qui ne peuvent pas être présentes. Et puis, en espérant qu'ils pourront ensuite regarder la vidéo pour être mis au courant de son contenu. Alors, si vous permettez, je vais maintenant partager mon écran. Et puis, voilà, je vais mettre à l'écran l'écran du cours. Là, est-ce que vous voyez la page du cours sur l'ingénierie de formation? Oui. Oui, c'est D'accord, bon. vous la voyez, parfait. Oui. Alors, je vais... Oui, c'est bon. D'accord. Je vais cacher la liste des participants. Et, bon, voilà. Donc, si on commence le contenu, alors donc, vous vous êtes inscrit à un cours sur l'ingénierie de formation selon l'approche par compétences. Et ce qu'on veut avec ça, c'est justement à l'intérieur de notre comité formation, d'avoir un certain regard commun sur nos formations que nous allons élaborer, pour que ensuite, avec disons, cette vision commune, vous puissiez développer des cours sur des thèmes qui sont prioritaires d'après ce que vous avez déterminé au comité de formation. Et évidemment, cette formation actuellement est offerte aux membres du comité formation, mais elle pourra aussi être offerte ensuite à d'autres membres de notre association pour qu'ils puissent eux aussi avoir les compétences nécessaires pour développer une ingénierie de formation selon l'approche par compétences. La majorité d'entre vous, vous êtes des alumni GSE, donc vous avez déjà fait le séminaire d'ingénierie de formation, donc ce cours devrait être assez simple. Je vous avoue que je l'ai fait effectivement assez léger pour que, surtout les personnes qui peut-être n'ont pas eu accès à une formation sur l'ingénierie de formation puissent suivre le cours sans difficulté. Alors donc, comme d'habitude, vous devez vous connecter sur notre site Internet. Donc, vous avez certainement le mot de passe pour être capable d'entrer sur le site et vous avez aussi la clé d'inscription pour entrer dans notre cours. Alors, lorsque vous y arrivez, peut-être juste quelques rappels. Alors, dans le cours, il y a deux onglets, il y a plusieurs onglets, donc il y a l'onglet en haut qui rappelle les principales parties du cours, un onglet qui permet d'ouvrir le contenu du cours, donc on appelle l'index du cours, et donc si vous cliquez sur cet index, vous avez les différentes parties du cours, et en cliquant sur l'un des items, vous avez le détail de cette partie du cours. Par exemple, la première partie, outils et ressources, la deuxième partie concerne la première semaine du cours, soit l'exploration. La semaine 2, c'est les apprentissages de base. La semaine 3, c'est l'expérimentation. Et la dernière partie, c'est transfert et enrichissement. Et donc, vous pouvez naviguer, par exemple, si vous êtes dans la première semaine, vous voulez aller au journal Ma vision actuelle de l'APC. Si vous cliquez sur cette activité, l'activité apparaît à l'écran. Et donc, si vous voulez revenir enfin à d'autres activités, vous pouvez utiliser cet onglet pour naviguer dans le cours. Évidemment, il y a ici le fil d'Ariane qu'on peut suivre toujours pour revenir à la page du cours. Si je reviens à la page principale, j'ai un autre onglet que je peux ouvrir à la droite et si je clique ce tiroir de bloc, j'ai la barre de progression. Et donc, dans cette barre de progression, les activités qui sont notées, qui servent d'évaluation, sont listées. Et si elles paraissent en bleu, c'est que vous ne l'avez pas réalisé jusqu'à maintenant. Si elles paraissent en vert, c'est que vous les avez terminées et donc ça vous permet de savoir où vous en êtes dans votre progression. Et éventuellement, par exemple, si vous êtes au premier devoir, alors c'est écrit premier devoir, c'est le journal Ma vision actuelle de l'APC, vous ne l'avez pas réalisé, donc il y a un X en rouge à côté, et vous pouvez cliquer sur cette activité pour y accéder. Donc si je clique sur ce premier bouton, j'arrive à cette activité et je peux la compléter. Voilà, donc c'est une façon pour vous de savoir, quels sont les devoirs que vous avez déjà réalisés.
Évidemment, pendant le cours, je vous invite à tout moment, si vous avez une question à poser, de le faire en levant la main. Et vous connaissez le bouton en bas de la page au centre de l'écran qui vous permet de lever la main. Alors vous pouvez à tout moment poser une question. Lorsque je présente le cours, je ne vois pas toujours les mains levées. Alors si jamais vous levez la main et que je ne vous donne pas la parole, alors donc vous pouvez activer votre micro et dire, bon ben, j'aimerais prendre la parole et je vais vous la donner avec grand plaisir. Si je reviens maintenant au cours lui-même, la première partie, c'est les outils et les ressources. Donc, vous avez un forum général. Vous avez reçu un message dans ce forum aujourd'hui. Et donc, vous pouvez consulter l'ensemble des messages qui ont été lancés par le tuteur. Et ce forum est un forum général qui adresse des messages à toutes les personnes qui sont inscrites dans le cours. Donc, ne l'utilisez pas si vous voulez me contacter moi ou contacter quelqu'un en particulier. C'est un forum général. Il y a aussi un forum avec le tuteur. Si vous voulez me contacter, vous pouvez m'écrire à tout moment un message dans ce forum et j'y répondrai. Et vous pouvez aussi éventuellement écrire aux participants, aux autres participants du cours pour leur poser des questions ou bien pour échanger avec eux. Et dans cette partie ressources, il y a aussi un dossier sur les ressources du cours. Alors, j'ai préparé pour ce cours plusieurs vidéos, donc une vidéo sur l'accueil et l'orientation, une vidéo sur qu'est-ce qu'une compétence, une vidéo sur comment apprend-on une compétence, une autre sur l'ingénierie de formation. Et la dernière, c'est une démonstration d'une ingénierie de formation avec l'approche par compétence. Donc, à mesure que nous avançons dans le cours, vous allez être appelé à regarder chacune de ces vidéos, mais elles sont toujours disponibles en ligne si vous voulez même toutes les regarder maintenant. Il y a aussi dans cette section ressources divers documents qui seront cités au cours de la formation et donc vous pourrez les accéder aussi à l'intérieur de cette section ressources. Il y a là-dedans, par exemple, un exemple de découpage du cours, un exemple d'évaluation, référentiel de formation qui a été développé en République centrafricaine pour le directeur d'école ou le chef d'établissement scolaire et donc qui va servir de référence. Donc, vous avez dans ce dossier diverses ressources que vous pouvez utiliser pendant le cours. Si je reviens à la page d'accueil du cours, nous allons maintenant passer rapidement le contenu du cours. Pendant la première semaine, on vous demande de visionner une vidéo sur l'introduction au cours. Vous l'avez peut-être déjà fait. Si jamais vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les poser. Donc, nous sommes en train actuellement de faire la réunion de lancement pour laquelle les informations sont ici. Et la première activité qu'on vous demande pendant la semaine, c'est de cliquer sur le journal Ma vision actuelle de l'APC et de répondre aux questions qui sont posées. Alors, on va vous demander de dire quelle est votre vision actuelle de l'approche par compétence, qu'est-ce que vous souhaitez surtout apprendre au sujet de l'APC pendant cette formation, et puis dans quel projet est-ce que vous allez disons, il y a une erreur de frappe, je vais la corriger, dans quel projet, quelle activité prévoyez-vous utiliser l'APC dans l'avenir? Alors, on vous demande d'écrire au moins un paragraphe pour chaque sujet. Et ces articles de journal sont notés, donc donnez-y quand même suffisamment d'attention parce que ça fait partie de l'évaluation du cours. Alors, ensuite, on va vous demander d'effectuer une petite recherche sur les ressources externes sur l'approche par compétence que vous pouvez trouver. Donc, on va vous demander soit d'aller sur Google ou bien d'aller dans votre milieu, dans vos ressources auxquelles vous avez accès et d'indiquer quelles sont les ressources externes qui ne seront pas mentionnées dans notre cours que vous pourriez utiliser pour développer votre compréhension de l'APC. Chacun de ces devoirs, c'est un devoir évalué, donc s'il vous plaît, faites-y attention. Il y a
comme j'ai indiqué tantôt, il y a plusieurs devoirs qui sont corrigés, ils sont notés ici. Et une fois que disons, ces devoirs sont corrigés, on vous attribue une note et on vous demande d'atteindre au moins 60% des notes dans l'ensemble du cours pour avoir accès à la fin au badge, donc qui est, disons, publié dans votre dossier ou dans votre profil sur le site, et un certificat de réussite aussi du cours. Donc voilà le travail pour la première semaine. C'est assez léger. Alors, vous aurez peut-être le temps, pendant la première semaine, de commencer déjà les activités de la deuxième semaine. Alors, parce que c'est plus lourd, il y a plus de matière. Lundi, on vous propose une réunion pour que vous puissiez justement prendre connaissance du travail à faire pendant la deuxième semaine, mais aussi peut-être poser des questions d'éclaircissement ou n'importe quoi sur les travaux de la première et de la deuxième semaine. On vous demande de regarder la vidéo «Qu'est-ce qu'une compétence?» et ensuite on vous présente un petit test sur la notion de compétence. Et c'est un test qui est corrigé par le système et une note vous sera attribuée. Ensuite, on vous demande de visionner une vidéo sur quel est le processus d'apprentissage d'une compétence. Et là aussi, il y a un petit test sur le processus d'apprentissage d'une compétence. Et à la fin, on vous demande de noter dans ce journal quels sont les apprentissages que vous avez réalisés au sujet de la notion de compétence et du processus de compétence. Et est-ce que vous avez des questions, des interrogations ou bien une volonté d'approfondissement sur certains items dont nous pourrons discuter après? Alors, on vous propose de faire ces activités-là du lundi au mercredi la semaine prochaine. Et jeudi et vendredi, de regarder la vidéo sur l'ingénierie de formation. Et ensuite, à la fin, d'écrire dans votre journal quels sont les apprentissages ou les notions dont vous voulez garder souvenir, quelles sont les choses dont vous voulez vous rappeler au sujet de l'ingénierie de formation. Et on vous demande, dans ce devoir-là, de noter une dizaine d'informations que vous avez retenues sur l'ingénierie de formation. Alors voilà le devoir qui est à réaliser dans le cadre de la fin de la semaine 2. Et la semaine 3, c'est vraiment la semaine peut-être la plus complexe et la plus lourde. On va vous demander à vous, premièrement, de participer à une réunion le lundi comme d'habitude. Ensuite, de regarder la vidéo qui démontre comment j'ai fait une ingénierie de formation. Ensuite, on va vous demander d'écrire dans votre journal votre compréhension de l'ingénierie de formation et comment effectuer une ingénierie de formation. Et dernière activité, et la plus complexe, on va vous demander vous-même de développer une ingénierie de formation selon l'approche par compétence et en utilisant un thème qui est disons, qui a été identifié par votre comité comme prioritaire. Et donc là, il va falloir se faire une répartition peut-être des thèmes pour que chacun puisse développer un thème de formation. Et lorsque vous aurez déposé votre devoir, alors, je vais le corriger justement en utilisant une grille de correction qui vérifie si vous avez utilisé l'approche par compétence pour développer votre ingénierie de formation. À la fin, disons, en complément, il y a des ressources que vous pouvez consulter sur l'approche par compétence, notamment toutes les ressources sur l'APC qui sont déjà disponibles dans notre bibliothèque professionnelle. Donc, si vous cliquez sur le lien ici, vous allez être amené à notre bibliothèque personnelle, alors qui contient 12 documents supplémentaires sur l'ingénierie de formation. Et donc, si vous lisez la description, vous cliquez sur le nom du fichier, vous pouvez ouvrir chacun de ces fichiers et donc approfondir votre compréhension de l'approche par compétence. Et il y a aussi dans ces ressources complémentaires
des ressources sur la prise de notes parce que à l'intérieur pendant que vous regardez chacune des vidéos, on vous demande, on vous propose, on vous suggère de prendre des notes pour être capable de compléter votre journal après. Et on vous donne là deux références différentes. Soit la prise de notes par une carte mentale, dont on pourra peut-être discuter lorsqu'on en arrivera à cette partie de la formation, ou bien une prise de notes avec la méthode Cornell. Ça arrive souvent qu'on écoute des vidéos ou qu'on lit des documents et qu'on voudrait avoir une méthodologie de prise de notes pour être capable de saisir ce qui est contenu dans ces documents d'information. Alors, la prise de notes par la méthode Cornell, c'est une façon de le faire, ou on peut aussi le faire par carte mentale. Alors voilà donc la synthèse de ces activités qui devraient se dérouler dans les 3 prochaines semaines. Comme je vous ai dit, la première semaine est assez légère. Alors, si vous voulez déjà, dans quelques jours, commencer le travail sur la deuxième semaine, la majorité des activités sont individuelles, donc vous pouvez les faire par vous-même. Alors, j'ai pensé que ce serait plus simple de le faire de cette façon-là que d'avoir des travaux d'équipe. Là, voilà la présentation du déroulement. Est-ce qu'il y a des questions que vous voudriez poser à ce sujet-là? Est-ce qu'il y a des commentaires au sujet du contenu? Alors donc, si vous voulez intervenir, je vous invite à lever la main maintenant et à poser vos questions ou à donner vos commentaires. Cabo Dagal a levé la main, donc on vous écoute. Oui, je ne sais pas si pendant votre présentation, vous avez déroulé l'écran parce que apparemment chez moi, c'est resté figé sur outils et ressources. Je ne sais pas si vous avez déroulé l'écran tout en exposant. D'accord. Est-ce que quelqu'un peut confirmer que vous avez vu le déroulement de l'écran? Quelqu'un d'autre? David? Oui, merci professeur. Effectivement, il y a eu le déroulé de l'écran. Non. Ok, d'accord. Moi, j'ai vu le déroulé de l'écran. Ok, d'accord. Donc, Cabo, c'est peut-être un problème interne de connexion chez vous. Alors, comme j'ai dit, j'ai enregistré la rencontre et donc vous pourrez, si vous le pouvez, ensuite regarder la vidéo et là, vous verrez tout le déroulement de ce que j'ai présenté. Cette activité-là vise à préparer votre élaboration de formation en ligne avec l'ingénierie de formation selon l'approche par compétences à l'intérieur de nos activités associatives. Évidemment, cette compétence-là est transférable dans d'autres activités, mais une prochaine, disons, étape sera d'être capable de placer en ligne sur la plateforme Moodle votre formation que vous aurez élaborée. Et donc, ce sera peut-être un autre cours que nous devrons préparer pour qu'ensuite le comité de formation soit capable de décider de mettre en ligne des cours sur notre plateforme Moodle pour servir à notre association et éventuellement peut-être pour servir à offrir à des collègues dans vos pays sur des thèmes qui sont pertinents. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires? Élie, on t'écoute. Oui, Richard, merci vraiment pour cette présentation. Au Burkina, on est en train d'aller vers la PC, même au niveau donc, de l'enseignement secondaire. Et moi, je suis très content donc, de voir qu'on est en train déjà de penser à comment nous, par exemple, moi, de manière... c'est vrai qu'en dehors de GSE, je suis encadreur pédagogique. Et comment, dans ce domaine-là, on a affaire à des adultes. Et vraiment, je sens que ça va beaucoup m'aider. Voilà. Donc, vraiment, merci pour l'initiative. Et déjà, je sens que ça va être assez intéressant. Merci. Merci, Élie. Bon, effectivement, bon, peut-être que je peux arrêter la présentation maintenant. Effectivement, dans plusieurs pays, on adopte l'approche par compétence. Alors, je sais que même dans certains pays, c'est un peu contesté. Parce que, évidemment, c'est plus complexe. L'approche par compétence est plus complexe que l'approche traditionnelle. Par contre,
ce qu'elle permet, c'est justement c'est de dépasser les simples savoirs, les savoirs théoriques, parce que très souvent, quand on donne un cours, on donne des savoirs théoriques. C'est un cours magistral. Alors qu'avec l'approche par compétence, on avance dans la compréhension jusqu'au savoir procédural, c'est-à-dire que c'est bien de savoir quelque chose, mais c'est bien de savoir le faire. Alors, je peux connaître les étapes d'élaboration d'une ingénierie de formation, en faire la liste, mais ça ne veut pas dire que je suis capable d'élaborer une ingénierie de formation. Donc, le savoir-faire, c'est d'être capable de réaliser disons, une démarche. Puis ensuite, le troisième élément, c'est les savoir-faire, c'est les savoir-être, c'est-à-dire quand on veut réaliser quelque chose de complexe, alors, il faut être capable d'avoir les bonnes attitudes pour être capable de réaliser une tâche. Alors, la formation en APC est surtout valable, je crois, dans notre cas à nous, dans la formation d'adultes, comme vient de le dire Élie, et dans la formation de compétences. C'est-à-dire qu'on ne veut pas tout simplement qu'un directeur d'école connaisse la liste des items qu'il y a dans les ressources financières, dans le dossier de ressources financières. Non, il faut qu'il soit capable de gérer, d'appliquer les processus et il faut qu'il ait dans sa gestion financière les attitudes nécessaires pour être capable d'appliquer une gestion financière transparente, équitable, éthique, qui respecte et qui promeut, par exemple, le travail d'équipe, et ainsi de suite. Donc, on a le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Et en utilisant également les ressources externes, on atteint une compétence, c'est-à-dire qu'on est capable de réaliser une tâche avec les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être nécessaires pour être efficace dans cette tâche. Alors, c'est pour la raison pour laquelle l'APC, je crois, surtout dans notre cas à nous, pour l'apprentissage de la gestion, c'est une approche qui est très utile. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Aminata, OK, on t'écoute, Aminata. Merci, Richard. Je n'ai pas lu toutes les ressources pour l'instant. Donc, peut-être que ma question se trouve dans les ressources. Mais je pensais à, est-ce que dans l'ingénierie qui a été développée, est-ce qu'on va jusqu'à comment évaluer la compétence? Parce que quand on a des difficultés, quand on les énumère, on suit le processus, mais après, nous avons des anciennes méthodes d'évaluation. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si les documents fournis là vont jusque-là. D'accord. Parce que j'ai pas, franchement, honnêtement, je n'ai pas encore exploré tous les documents que vous avez. C'est normal. Oui, écoute, c'est vrai que dans plusieurs critiques que l'on fait de l'approche par compétence, la question d'évaluation est soulevée. Et c'est vrai qu'il est beaucoup plus difficile, non seulement j'allais dire d'enseigner ou de favoriser l'acquisition de compétences, que tout simplement des savoirs. Par exemple, si je veux enseigner à quelqu'un quelle est la liste des étapes à réaliser pour faire la gestion financière dans un établissement scolaire dans mon pays, c'est très facile à la fin de faire un test et de le demander de faire la liste des items qui doivent être traités dans la gestion financière. C'est facile. Maintenant, si on va maintenant jusqu'au savoir-faire, alors si on veut évaluer les savoir-faire, donc il faut placer les gens, il faut placer les apprenants ou même les gens qui veulent appliquer la compétence dans une situation où ils doivent appliquer une procédure, un processus. Donc on leur demande, on leur donne une étude de cas, on leur dit, bon, appliquez le processus, les étapes du processus de gestion financière que vous avez apprises dans tel contexte. Et donc là, on peut vérifier si la personne a appliqué les étapes dans un contexte bien précis. La troisième étape, OK, le savoir-être, on peut imaginer une situation, on présente une situation fictive dans laquelle on demande aux gens de citer comment ils agiraient pour régler une situation. Parce que très souvent, l'apprentissage par compétence vise à régler des problèmes réels dans la vie professionnelle des gens. Alors, on leur dit, vous avez
dans votre lycée, dans votre école, dans votre collège, la responsabilité de développer, disons, la gestion financière de votre établissement pour la prochaine année. Alors, comment allez-vous faire? Et à l'intérieur de l'application de cette personne, on peut vérifier s'il est sensible ou si elle est sensible, par exemple, au travail d'équipe, c'est-à-dire du partage de la responsabilité financière. Ensuite, est-ce qu'il y a une notion d'équité? Est-ce qu'il y a une notion de transparence? Donc, on peut aller vérifier quelles sont les attitudes, quels sont les savoir-être des personnes. C'est une évaluation qui est plus complexe que l'évaluation traditionnelle qu'on peut faire à l'intérieur disons, d'un cours théorique comme on donne habituellement. Comme j'ai déjà dit, si vous avez suivi le GSE, quand on fait une ingénierie de formation, les savoirs sont très faciles à enseigner et sont très faciles à évaluer. Si on a davantage de temps, on peut aller au savoir-faire. Si on a davantage de temps, on peut aller ensuite au savoir-être et jusqu'à la compétence. Mais c'est beaucoup plus complexe que tout simplement de faire un exposé magistral sur n'importe quel sujet. OK. Donc, peut-être, Aminata, à ta suggestion, peut-être que lors d'une prochaine rencontre, peut-être lundi prochain, on pourrait justement discuter de l'évaluation disons, des compétences pour voir comment s'assurer qu'on soit capable d'évaluer les compétences à la fin de nos formations. Une très bonne suggestion. Est-ce qu'il y a d'autres idées, d'autres préoccupations? S'il n'y en a pas, donc, alors on peut peut-être conclure la rencontre maintenant. Je vous souhaite bon travail et puis, comme je vous ai dit, la majorité des activités dans ce cours sont individuelles. Il y a une rencontre par semaine le lundi comme celle-ci, où vous pourrez échanger avec les autres collègues si vous avez le goût, poser des questions. Et puis, si jamais, comme vient de faire Aminata, vous avez des interrogations particulières, dans votre journal, on va vous demander qu'est-ce que vous voulez apprendre au sujet disons, de l'approche par compétence. Moi, je vais lire chacune de vos entrées de journal. Et si je m'aperçois qu'il y a un thème récurrent lors de la prochaine rencontre, alors je donnerai peut-être des informations où on discutera ensemble de cet apprentissage précis dont vous avez besoin. Alors, si tout est clair, je vous souhaite une bonne semaine de travail. Vous êtes autonome dans l'avancée, vous travaillez à votre rythme, vous travaillez au moment qui vous est possible. Et puis, je reste disponible si jamais vous avez besoin de moi pour une clarification. Vous pouvez m'écrire dans le forum du tuteur et je vais y répondre assez rapidement. Et je vais essayer de corriger vos travaux assez rapidement également une fois que vous les avez déposés. Bon cours. Comme on fait habituellement, si vous avez le goût d'activer votre caméra à la fin, on se dit au revoir de façon visuelle. Au revoir. C'est quand même extraordinaire. Hein? Je vois des gens maintenant qui sont au Togo, au Bénin, au Burkina Faso, à Montréal, au Canada. Et puis c'est la magie. Alors, on se quitte sur cette magie. OK, au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.